Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi 18 juin, dernière séance régulière de la saison où on a adopté le PTI, le programme triennal d'immobilisation. Alors oui, c'est pour l'adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2025, 2026, 2027. C'est avec le sentiment du devoir accompli que nous vous présentons ce soir le programme triennal d'immobilisation pour les années 2025-2027. Les besoins sont très grands, mais la capacité de payer des contribuables est limitée. Nos choix sont donc stratégiques et lucides. Je vais donc brièvement vous partager les enjeux et les priorités qui ont guidé les décisions. Pour poursuivre la répartition des investissements et les principaux projets d'investissement sélectionnés et conclure avec l'évolution de la dette. Je vais prendre mes feuilles. Je préfère mes feuilles parce que j'avais des notes. Alors, nous avions de nombreux défis lors de cet exercice pour lesquels nous trouverons des solutions créatives afin d'éviter d'alourdir le fardeau des contribuables. 4 réalités ont eu un grand impact sur nos choix. Premièrement, la criticité des actifs. Nos infrastructures et notre parc immobilier ont un indice de vétusté très élevé. Nous devons investir pour optimiser nos actifs et nous devons le faire maintenant. Nos plans directeurs aident à la priorisation des interventions et au choix d'investissement. Deuxièmement, la capacité de réalisation des équipes. Nous travaillons toujours en gardant en tête qu'il faut demeurer agile et s'adapter aux réalités du marché qui demeure très concurrentiel au niveau de la main-d'œuvre. Pour livrer leurs projets, nos équipes doivent tenir compte de leur capacité de réalisation interne, mais également de celle de nos fournisseurs qui sont tout autant surchargés. Cela a des répercussions sur l'ensemble des échéanciers. Troisièmement, des obligations légales dictent certains investissements. Les villes doivent se conformer à de nombreuses obligations légales. À titre d'exemple, pour la protection de l'environnement et surtout de notre rivière, les obligations impactent la gestion de nos eaux usées. Elles représenteront des investissements importants au cours des prochaines années. Enfin, le maintien des taux d'intérêt élevés impacte notre cadre financier. Nous sommes tenus de faire une gestion responsable des fonds publics. Malgré la récente baisse du taux directeur par la Banque du Canada, nous avons considéré une hypothèse de travail à 5 %. Au-delà des enjeux, il y a nos orientations et priorités qui étaient premièrement, le respect de la capacité de payer de toutes les parties prenantes. Le Conseil s'est donné comme priorité de respecter la capacité de payer de la collectivité, d'autant plus que nos décisions se prennent dans un contexte économique volatile. Nos choix ont été faits de manière responsable en s'assurant de privilégier les projets qui s'inscrivent dans nos obligations et notre vision. Deuxièmement, maximiser les opportunités de financement externe. Dans cette même lignée, chaque opportunité de financement externe est maximisée. Pour le présent exercice, près de 30 % du PTI est défrayé par des subventions, contributions ou une croissance des revenus
ce qui représente une somme de 114 millions de dollars. D'ailleurs, un comité interne a été formé en 2023 pour favoriser la recherche de subventions grâce à la mise en commun des expertises des différents services. Troisièmement, assurer la pérennité et la résilience des infrastructures. Dans un contexte d'adaptation au changement climatique et de criticité de nos actifs, autant pour nos routes que nos tuyaux et nos bâtiments, nos choix sont faits en pensant à la pérennité et à la résilience de nos infrastructures. Quatrièmement, agir de façon durable. Nous nous assurons que nos choix sont toujours faits dans cette perspective. Il s'agit d'ailleurs de la première aspiration de notre planification stratégique. Rappelons qu'elle vise à sélectionner et déployer les projets en respect des 5 chantiers de la stratégie de développement durable. Finalement, la recherche d'équilibre dans nos investissements était primordiale, et ceci sur 2 volets. Comme pour toute organisation et entreprise, il est important d'avoir un équilibre dans notre portefeuille d'investissement. Premièrement, l'équilibre de notre cadre financier pour assurer une équité générationnelle, et deuxièmement, dans les choix d'investissement. C'est important de trouver l'équilibre entre le maintien de nos actifs, les améliorations, notre vision et nos obligations légales. Le projet du complexe municipal est un bon exemple. Cette construction nous permettra de centraliser plusieurs opérations et réglera l'obsolescence de 14 bâtiments qui sont présentement très coûteux à maintenir et qui ne répondent pas entièrement à nos besoins. Passons maintenant au financement du PTI. Ce graphique illustre bien qu'il existe de nombreuses formes de financement sur lesquelles nous devons capitaliser. À elles seules, les subventions représentent plus de 20 % de notre financement. C'est plus de 80 millions de dollars. Maintenant, une vue d'ensemble de la répartition des investissements. La Ville planifie 158 projets d'une valeur de plus de 402 millions sur 3 ans, dont 129 500 000 en 2025. Nous avons travaillé avec une hypothèse de réalisation de 60 %. Celle-ci est dictée par la réalité que je vous exposais tantôt par rapport à la capacité de réalisation de nos fournisseurs et de nos équipes. Cette conséquence aura pour impact que les projets se prioriseront d'eux-mêmes en fonction du moment de leur livraison. Cela explique pourquoi on se permet d'en mettre davantage tout en respectant la capacité de payer des Joannaises et des Joannais. Voici la répartition des investissements en fonction des différentes catégories de projets. Vous remarquerez que les infrastructures et la gestion des eaux représentent plus de la moitié de nos investissements. Ceci traduit notre volonté de rendre nos infrastructures conformes, pérennes et résilientes. Nos bâtiments suivent non loin en représentant près du tiers de notre portefeuille d'investissement. Nous verrons maintenant plus en détail nos projets dans les prochaines diapositives. Je vous donnerai quelques exemples qui se réaliseront au cours des 3 prochaines années. Je vais vous dire à ce moment-ci que l'ensemble des projets du PTI sera en ligne demain matin sur le site Web. Comme je le disais, les infrastructures et la gestion des eaux représentent 55 % des projets au PTI, soit plus de 222 millions de dollars. Nos priorités s'orientent d'abord vers la reconstruction des infrastructures. On parle ici de nos rues et de nos boulevards.
nous avons de grands projets de réaménagement et de modernisation. On pense notamment à la poursuite des travaux sur la rue Richelieu et le boulevard Saint-Luc. Ceux-ci intègrent la réfection de nos infrastructures souterraines tout en améliorant la surface avec des investissements pour la mobilité active, la sécurité et la qualité de vie. Dans cette même catégorie, certains projets sont dédiés uniquement à la bonification de la mobilité durable. C'est le cas de l'ajout de trottoirs sur le chemin Grand-Bernier Nord et la rue Pierre-Caisse et de l'installation de feux de circulation à l'intersection du chemin Grand-Bernier Nord et de la rue Plaza, en bordure de l'école Notre-Dame-de-Lourdes, ou au coin de la route 104 et du 3e rang. La séparation des réseaux demeure primordiale pour réduire le nombre de surverses. De grands projets sont inscrits à notre programme triennal, tels que le boulevard Normandie et plusieurs rues du secteur Iberville. Nous sommes toujours dans la catégorie des infrastructures et de la gestion des eaux. Parallèlement à nos travaux pour une nouvelle mouture du plan d'urbanisme, nous avons proactivement identifié des secteurs où la reconstruction de nos réseaux est primordiale pour la densification sur notre territoire. C'est le cas sur les rues Godette, Frontenac et Saint-Georges. Des investissements tels que l'augmentation de la capacité du poste de pompage Saint-Maurice et la phase 4 du collecteur pluvial Saint-Michel nous permettront aussi d'atteindre nos objectifs. Finalement, nos usines représentent une charge importante pour le PTI, pour le maintien de la qualité de notre eau potable et le traitement des eaux usées. Notre plan directeur des biens immobiliers nous permet de prioriser les investissements pour le maintien de nos bâtiments. On pense notamment au Centre culturel Fernand Charest, à la caserne 2 à Iberville, à l'église Sainte-Marguerite de Blairfindie et à la bibliothèque Adélard-Berger. De nouveaux actifs sont prévus au programme dans un souci de bonification de l'offre existante ou d'obligation. On pense à la fin des travaux de construction de la caserne 3 à Saint-Luc, à l'ajout d'une glace intérieure sur le territoire et à la construction d'une patinoire réfrigérée. Nous avons également un projet de complexe municipal auquel je faisais référence plus tôt. L'entretien et la bonification de nos parcs demeurent une priorité pour la qualité de vie de nos familles. 23 400 000 sont prévus au PTI et notre plan directeur permet de bien équilibrer nos investissements. J'attire votre attention sur la création d'un nouveau parc, le parc Bella à Iberville. Également, le réaménagement du centre de plein air Ronald-Bourgard, que nous avons identifié comme un pôle récréo-touristique. Par conséquent, le réaménagement se fera sur plusieurs années et fera l'objet d'une séance d'information citoyenne. Pour le présent PTI, les investissements sont pour la réalisation des plans et devis. Dans l'optique de générer des retombées économiques et de diversifier les sources de revenus, la Ville prévoit des investissements de 13 800 000 qui permettront notamment la réalisation du centre de congrès et la zone d'innovation. En environnement, je rappelle que nous avons la stratégie de développement durable qui guide nos priorités. Plusieurs actions sont prévues, notamment le chantier de stabilisation des berges du canal Chambly et l'aménagement des parcs naturels, Carillon et Boisé-Fortier. C'est 19 millions de dollars qui sont prévus au PTI. Deux autres portefeuilles complètent les faits saillants du PTI, soit le remplacement des véhicules en fin de vie utile et le maintien de notre parc informatique. Passons maintenant à l'évolution de la dette.
Tel que nous l'avions présenté lors des états financiers en mai, notre dette est bien contrôlée à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nos besoins sont plus grands que nos moyens financiers. Je conclus donc en revenant sur ce que je vous disais d'entrée de jeu. Dans un contexte où nous désirons minimiser l'impact monétaire auprès de la population, il était impératif d'équilibrer le portefeuille d'investissement. Nous devons maintenir les actifs et investir dans des projets générateurs de revenus pour diversifier nos sources de financement en ayant toujours en tête de bonifier la qualité de vie et préserver nos générations futures. Je vous remercie pour votre attention et je le répète, l'ensemble des projets du PTI sera sur le site web de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu demain matin. Maintenant, avant de prendre une proposition pour le PTI, s'il y a des citoyens qui veulent poser des questions sur le PTI, ce n'est pas les citoyens qui ont rempli cette feuille-là tantôt. Ça, c'était pour la séance ordinaire qu'on va continuer dans quelques minutes. Mais des questions exclusivement réservées au PTI, vous pouvez vous avancer et poser votre question. Vous pouvez vous asseoir, madame. Vous prenez le micro, vous vous identifiez, puis vous posez votre question. Oui, bonsoir, je m'appelle Sophie Roy. J'ai une question en tant que parent. Là, est-ce que l'OTJ, est-ce qu'on va avoir une piscine? C'est quand? Bien, écoutez, mes enfants me le demandent. Ben non, mais écoutez, à chaque fois que moi-même, je me rends à l'OTJ, au centre de plein air Aunal-Beauregard, je rencontre des citoyens qui me parlent qu'il y avait une piscine, qu'il n'y a plus de piscine, qui veulent une piscine. On m'a même parlé d'une piscine qui était sur la rivière anciennement. Il y aura certainement, c'est prévu dans les plans de réaménagement qu'il y a une piscine. Oui. Toutefois, actuellement, on est dans plan et devis. Alors, ce ne sera certainement pas dans la prochaine année ni la suivante, là. Okay. Je l'ai dit dans le PTI, c'est un projet à long terme. Mais la volonté du conseil, c'est qu'il y ait une piscine au centre de plein air. Fait que je dis à mes enfants d'ici 2 ans, à peu près? Bien, je pense que ça se peut que ce soit plus long que ça, madame. 5? Okay. Ça se peut que ce soit plus long que ça. Okay. Ça se peut que ce soit plus long que ça. OK, merci, c'est tout. Je vous en prie. Une autre question? Oui, Madame la mairesse. Oui. On a-tu une résiliation de compte sur l'ancien plan triennal? Tu veux dire une reddition de compte, M. Blais? Oui. Est-ce que... Une reddition de compte comme telle, non. Mais c'est certain qu'on se sert toujours du dernier plan triennal pour faire celui-là. Oui, moi je suis d'accord, mais quand vous adoptez un plan triennal, demain, là, sur le site de la ville, est-ce que ça va être ventilé, tous les projets, ou vous allez juste mettre quelques affaires, où ils vont être tous ventilés projet par projet, puis chacun des montants? Cette année, une décision qu'on a prise... puis vous me reprendrez, Mme Serra, si je fais erreur, c'est que tous les projets qui sont au PTI, c'est ceux-là sur lesquels on était capable de mettre des dollars. OK. Alors... Oui, tout à fait. Par contre, il y aura une ventilation de tous les projets du PTI. Cela dit, on ne met pas les montants pour souci de voir les meilleurs prix du marché, pour ne pas influencer le marché. Donc, on ne met que les libellés sur les projets. En tout respect, Mme Sira, vous me donnez toujours cette réponse-là, l'administration, mais j'ai des villes là, que je peux vous en donner 3, 4, où est-ce que le plan triennal, il est toujours ventilé avec des coûts approximatifs d'un. Montréal, Québec, Sherbrooke, ben pas des bineries, là, puis la ventilation des coûts est là. J'avais même amené l'exemple ici. Puis deuxièmement, moi, là, la reddition de compte de l'ancien plan triennal, il est comme essentiel pour savoir ce que vous allez adopter, si vous allez être en mesure de le réaliser. Moi, là, j'ai aucune idée, là, dans les 3 dernières années, ça a été rempli à combien de pourcentage?
80 90 je suis en dépassement de coûts, je ne suis pas en dépassement de coûts. Vous n'arrêtez pas ici quand vous faites l'adjudication des contrats. Ah, vous faites une petite modification, on rajoute un 15 un petit 15 là, d'overhead au cas où il arrive quelque chose. Moi, je veux bien, mais si on adopte un plan triennal de 400 quelques millions, ben, je veux bien savoir, je suis où dans mon ancien plan triennal, ça me prend une reddition de compte. Sinon, si les gens prennent une décision autour de la table, puis on est en dépassement de 28 sur le dernier plan triennal, ça veut dire, là, ce que vous m'avez proposé là, puis vous allez mettre demain, là, il y a 25 des travaux qui ne seront pas faits. C'est ça veut dire. Mais on ne réalise jamais un PTI à 100 là. Puis tantôt, je l'ai dit d'entrée de jeu, il y a 158 projets, puis on envisage d'en réaliser autour de 60 Bien, moi, je ne comprends pas ça, Madame la mairesse. Un plan triennal, ça a toujours été comme ça dans mon vécu, là. Puis le vécu, il est assez long en municipal, puis en scolaire, puis en ailleurs. Un plan triennal, c'est un plan qu'on se donne collectivement pour les travaux qu'on va réaliser. J'en mets pas 200 pour en faire juste 60. Fait que ça veut dire que je crée des déceptions année après année sur... Tu sais, la dame ici a dit la piscine du Ronald Beauregard. Moi, j'en ai pas de piscine à Saint-Luc, puis ça fait 30 ans qu'on me dit qu'on va me mettre une passerelle au-dessus de l'autoroute, puis ça, je ne verrai pas ça de mon vivant. On s'entend-tu? Le monde, ils font de la politique, ils font des élections. Oui, je vous promets ça, je vous promets ça, je vous promets ça, mais ça ne livre jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'on les oublie, ces projets-là. Bien, madame, la seule Blais. façon de le savoir, c'est en ayant une reddition de compte pour savoir c'est quoi qui a été fait. Puis, ce que vous avez décidé en 2022, quand vous faites une reddition de compte, puis il y en a 25 qui n'ont pas été en mesure de se réaliser, vous allez être en mesure de me dire pourquoi vous ne les avez pas réalisés, puis pourquoi vous ne les remettez pas dans le prochain PTI, parce que la dynamique, elle a changé. Mais quand vous ne faites pas ça, bien là, vous allez faire une présentation qui est déjà caduque, parce que la majorité des projets là-dessus ne se feront pas, au lieu d'avoir un cadre plus serré. Puis, quitte à ce qu'il vous reste de l'argent dans votre PTI à la fin de l'année, bien, OK, il me reste 500 000. OK, qu'est-ce que je pourrais mettre là? 500 000 comme 2-3 petits projets. Mais là, M. Blais, c'est pas pour rien que c'est étalé sur 3 ans, puis même plus que ça. Maintenant, on fait même sur 5 ans, mais c'est justement pour éviter qu'on soit encarcané, que si une année, pour une raison ou pour une autre, parce que les plans et devis sont trop coûteux, parce qu'on fait d'autres choix, pour éviter d'être encarcané. Madame Serra, avez-vous une autre question? Avez-vous une autre réponse? Avez-vous une autre réponse? Une réponse en complément, s'il vous plaît? Bien, c'est seulement une orientation du Conseil. Je peux vous dire que la reddition de compte, c'est une préoccupation qui est partagée par le Conseil. D'ailleurs, c'est pour ça que le Conseil avait autorisé la création d'un bureau de projet. Ça paraît très gros pour l'instant, ces 2 ressources, mais on est capable de recevoir les informations des différents services. Et le but, justement, les élus voulaient savoir en termes de façon proactive au niveau du respect des échéanciers et d'être capable d'avoir une meilleure idée des coûts. Donc, il y a toute la structure qui est à s'opposer. Donc, je peux vous dire que c'est partagé. Avez-vous une idée des 3 dernières années sur la reddition de compte? Vous avez réalisé combien de pourcentage de projets? C'est pour ça qu'on a mis une hypothèse de travail de 60 parce que les outils structurants dont je vous parle, qui sont à se créer et n'existaient pas, sont vraiment en train de se... Puis là, vous allez me trouver piqué, là, mais comment vous faites pour proposer un plan triennal des immobilisations quand vous ne savez pas combien de pourcentage vous avez exécuté ou vous avez rencontré dans le dernier 3 ans? Puis vous créez des chimères pour l'ensemble des citoyens pour dire, regardez, là-dedans, là, on a réalisé peut-être 75, ça veut dire que 25 mais M. Blais, 50 du plan triennal, c'est des infrastructures. Oui, puis ça change quoi, ça? C'est des infrastructures puis des bâtiments.
Vous avez Alors, été dans le- un le autre jeu- vie le au jeu- même, le à jeu même qu'on taux. a, le jeu qu'on a, l'espace qu'on a pour des projets comme des parcs, il n'est pas si gros que ça, là. Alors, on commence tout le temps par respecter nos obligations légales, puis ce qui requiert aussi de la sécurité. Madame la- C'est par là qu'on commence tout le Madame la temps. mairesse, moi, dans un ancien vécu, quand j'avais une reddition de compte, ça me disait, à la fin de l'année, on est arrivé dans le budget, puis on était pas mal sa coche. Puis le fait qu'on est en déficit on est en déficit sur des bâtiments, des infrastructures sur l'eau, c'est parce qu'il y a du monde qui se sont assis sur leurs mains pendant 10, 15 puis 20 ans au lieu de s'appliquer à faire ce qui était supposé de faire. Mais non, si Mais- on fait du cosmétique Merci. un peu partout. Non, mais regarde, merci, M. Blais. J'ai compris ce que vous vouliez dire. Mais Je vous remercie beaucoup. Ça ne change rien. Quand est-ce que la reddition de compte de l'autre plan triennal va être déposée? Puis était là ma question, c'est pas dans C'est 6 parfait. mois. Regarde, je la note, votre question, là. OK, La merci, Madame reddition la de mairesse. compte du plan triennal de 2023. C'est ça que vous voulez? Ben, les 3 dernières années. Les trois jusqu'en 2023. 21, 22, ben oui, 23. parce que là, vous Parfait. avez déposé Merci. 23, 24, 25, 26. C'est Parfait. ça? Oui. Merci. 21, 22, 20. 25, 26, 27. Est-ce qu'il y a une autre question sur le PTI? Est-ce que j'ai une proposition pour le PTI? Je propose, Madame Charbonneau en fait la J'appuie. proposition. je propose que soit adopté le programme triennal des immobilisations, des dépenses en immobilisation. Est-ce que j'énumère ou on l'a déjà énuméré? Madame la mairesse l'a déjà énuméré? Pas besoin d'énumérer. C'est ça. Le tout pour des dépenses d'immobilisation à 402 570 et que le dit programme est enjoint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. J'appuie. Annie. Madame Surprenant, proposé par Madame Charbonneau, appuyé par Madame Surprenant. Merci. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de la séance régulière du mardi 18 juin. Commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial. tvhr9.com.